l'invité, bien sûr, France-Israël demain soir au Stade de France. Pas question d'annuler, a répété hier le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il n'y a pas de menace particulière, mais le risque zéro n'existe pas, alors que des députés de la France Insoumise ont demandé l'annulation, parlant d'un risque de troubles forts. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. Hier, le match doit être annulé. Nous demandons à ce que le match qui a lieu jeudi entre la France et Israël soit annulé. Évidemment, puisque ça a beaucoup agité l'actualité, nous déplorons toutes les violences physiques qui sont faites. Et je le redis, nous condamnons toute violence physique. Et vous allez pouvoir évidemment intervenir sur ce sujet. Bruno Retailleau est le ministre de l'Intérieur. Il était hier à l'Assemblée nationale. Pas question d'annuler. Pas question, comme certains me l'ont demandé, d'annuler. Pas question, comme certains me l'ont demandé, de délocaliser. Pas question que la France recule, que la France se soumette à tous les semeurs de haine. Et puis Bruno Retailleau qui était également l'invité hier soir sur TF1 sur les actes antisémites qui sont en explosion, comme vous le savez. Vous savez que nos compatriotes de confession juive composent finalement moins de 1% de la population française. Et pourtant, ils sont les victimes de 57% des actes racistes ou des actes de haine anti-religieuse. C'est incroyable. Et donc, il est hors de question de laisser passer la moindre chose, le moindre écart. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris ces mesures. C'est la raison pour laquelle nous disons de façon symbolique, voilà, la France ne se soumet pas. Et le match France-Israël aura lieu là où il devait avoir lieu, au Stade de France. Et vous le savez, Emmanuel Macron sera présent. Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy sera présent. Parce que Nicolas Sarkozy est présent, François Hollande a réagi avec un peu de retard. Et il a annoncé également qu'il serait présent. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs de noter, c'est que François Hollande, lui, est allié à l'Assemblée nationale avec le nouveau Front populaire qui souhaite l'annulation de ce match. Ça ne le gêne pas, manifestement, François Hollande, et il sera, lui, présent à la rencontre. Mais il n'a pas dénoncé, bien évidemment, les propos de Madame Mathilde Panot. Gilles Averrousse, vous le connaissez, c'est le ministre des Sports. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10. Je vous propose de l'écouter. À cette heure-ci, plus de 25 000 billets ont été vendus. Évidemment, on peut tous regretter qu'il n'y en avait pas plus. J'ai vu de ces dernières heures qu'il y avait quand même une certaine mobilisation, que certains voulaient y aller pour soutenir notre équipe de France, bien évidemment, mais aussi démontrer qu'il y avait une union nationale autour de ce sujet. Et on le voit bien, la présence des anciens présidents de la République démontre que, avant tout, on va aller soutenir notre équipe de France, qui a un enjeu sportif, mais aussi démontrer qu'en France, il y a une union nationale sur les questions qu'on ne se laisse pas intimider par des groupes de pression. Il a raison, monsieur Gilles Averrousse. Nous sommes avec Alexandre, qui est étudiant, qui est de confession juive. Bonjour Alexandre. Bonjour. Quel âge vous avez ? J'ai 25 ans. Vous habitez donc à Paris ? J'habite à Paris et demain je vais voir le match. Et vous êtes étudiant dans quel domaine ? Je suis étudiant en économie, gestion. Bon, 25 ans, vous êtes plutôt à la fin quand même des études. C'est ça. J'ai quasiment fini. Bon, vous allez avec des amis. C'était prévu que vous alliez au Stade de France ou volontairement vous voulez être là, j'ai envie de dire, pour des raisons symboliques ? Alors, c'était prévu de longue date. C'est ma copine, en réalité, qui m'a invité à ce match il y a maintenant 2 semaines. Et en fait, sans savoir tous les événements qui allaient se passer à Amsterdam, etc. Et disons que ce qui s'est passé jeudi dernier avec des juifs qui sont traqués dans la rue, etc., ça a un peu rendu mes proches un peu frileux, ils étaient un peu inquiets pour moi, mais moi je pense que je vais quand même y aller, parce qu'il y a quand même une solidarité à montrer, et c'est important pour moi. Ce que vous dites est important quand même, il y avait une forme de frilosité parmi des amis que vous avez, amis de confession juive ou amis qui ne sont pas forcément de confession juive ? Pas forcément, mais surtout de confession juive, parce que le cadre en France en ce moment, c'est qu'il y a plus de 300% d'agressions antisémites dans les rues. Donc convenons que c'est pas marqué sur votre front que vous êtes juif. Non, mais le fait que ce soit un match contre Israël, c'est le fait, ça suppose que les gens mélangent absolument tout entre le judaïsme et le fait que on peut très bien soutenir un État ou pas. Donc c'est quand même une sorte de grand. Mais par exemple, demain soir, vous êtes français, vous êtes supporter plutôt de l'équipe de France ou plutôt de l'équipe d'Israël ? Moi, je suis plus de l'équipe de France, mais j'aurais aucun mal à soutenir l'équipe d'Israël parce que ça reste une équipe dans un pays démocratique, etc. Bien sûr. Mais moi, globalement, le problème, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est parce que il y a autant de problèmes envers les Juifs, il n'y a jamais eu autant de problèmes dans la rue. En Europe, les Juifs ne sont pas très à l'aise, honnêtement. C'est qu'on voit ce qui se passe à Amsterdam, quand on voit ce qui se passe à Londres, ça reste très problématique. Et en plus, ça élude un peu le fait qu'il y a encore des otages à Gaza, et donc tout ça crée une sorte d'énorme fumée qui ne nous permet pas de nous concentrer sur l'essentiel.
Et l'essentiel pour vous, évidemment, c'est ce qui se passe, bien évidemment, dans les rues d'Europe et ce pogrom qui a existé la semaine dernière à Amsterdam. Donc vous allez partir avec votre ami, si j'ai bien compris. Vous partez en RER dans ces cas-là au Stade de France ? On va sûrement prendre le RER. Bon, vous savez déjà dans quelle tribune vous serez ? Non, alors c'est pas moi qui ai les billets. D'accord, et vous serez tous les deux ? On sera tous les deux, oui. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est une bonne soirée que vous allez passer. Et puis, votre amie est de confession juive également ? Oui, elle est également. Et vous aviez choisi, elle avait choisi, il y a combien de temps d'aller voir France-Israël ? Il me semble il y a 2 semaines. C'est pas moi, elle m'a fait un peu la surprise des billets, mais ça devait être il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Bon, vous n'avez pas peur dans les transports, Alexandre ? Non. En règle générale, je fais pas dans les transports. Et là, j'ai vu l'interview de Bruno Retailleau sur la sécurité qui allait être mise en place. En plus, après les événements d'Amsterdam, donc je suis assez serein. Mais comme ma famille est inquiète, je vais quand même faire attention. Et dans ces cas-là, vous prendrez le portable et dès que vous serez au Stade de France, vous enverrez peut-être un texto à vos parents pour dire on est bien arrivé. Et puis, je ne sais pas si vous vivez encore chez vos parents ou pas à 25 ans, ou si vous avez déjà pris un peu d'autonomie. Non. Disons que je préviendrai tous ceux qui sont inquiets. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Vous savez ce que je vous propose, Alexandre ? C'est de nous rappeler, non pas demain, mais de nous rappeler vendredi matin. Et pour nous dire comment ça s'est passé, parce que c'est ça qui va être intéressant. Eh ben, on peut faire ça. Bon, c'est quoi votre programme aujourd'hui ? Vous avez fac, école ? Là, oui, je suis en train de finir un stage. Et après, je vais commencer à travailler vraiment dans la vraie vie, tout ça. Donc, ah oui, donc et là, quel est le stage que vous faites ? Dans quel secteur d'activité ? Là, je travaille dans l'automobile, en stratégie. Ah, bon, et vous vous destinez, avec ces études d'économie, à être dans le secteur de l'automobile ? Pas forcément, plus dans le secteur de la stratégie, de comment on a des bonnes idées pour la société, comment on permet de développer des activités. Oui, mais vous savez, alors j'entends ce que vous dites, hein, et tous les jeunes gens, ils préfèrent être à la stratégie, au marketing. Mais ce qu'il faut et ce qui manque parfois, c'est des vendeurs. Mais c'est dur d'être vendeur, parce qu'il faut aller sur le terrain, faut aller au turbin, faut aller chauffer aux clients. Et effectivement, la stratégie, le marketing, c'est non pas plus facile d'ailleurs, mais c'est différent, quoi, on va le dire comme ça. J'en ai bien conscience, mais je cherche aussi dans ce sens-là. Vous avez bien raison. Et puis, faut chercher, vous connaissez le mot du Général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Il est 11h12, mesdames, messieurs, ça nous fait plaisir d'être avec vous. C'est demain soir au Stade de France, pas question d'annuler, c'est le message du ministre de l'Intérieur. On va en parler dans une seconde avec un auditeur, mais je voulais vous faire écouter ce qu'a dit Éric Ciotti. Ça n'a rien à voir avec France-Israël, mais c'est un sujet qu'on pourra développer évidemment dans l'émission jusqu'à 13h et vous pouvez nous appeler là-dessus. Il a annoncé ce matin sur TF1 qu'il allait déposer une proposition de loi pour interdire les grèves pendant la période des vacances de Noël. Les syndicats de la SNCF prévoient une grève illimitée à partir du 11 décembre. Écoutez, monsieur Ciotti. Mon groupe va déposer une proposition de loi qui va se baser sur ce qui se fait en Italie, c'est-à-dire interdire la grève pendant la période des vacances de Noël, pendant les 15 jours de la trêve de Noël. C'est quand même indigne de menacer les Français qui aspirent à ce temps de quiétude. Donc il y aurait interdiction pendant 15 jours de grève et autorisation de reste du temps. Les premiers jours et les derniers jours de départ en vacances. D'accord. Voilà, que ce soit pour toutes les vacances scolaires, les jours fériés, et qu'il y ait un service minimum à 50%. France-Israël, nous y revenons, c'est demain soir au Stade de France et ça fait réagir bien sûr les auditeurs. Nous sommes avec Charlie et Shirley. On l'a eu plusieurs fois si vous nous suivez régulièrement puisque Charlie, bonjour. Bonjour Pascal, le grand-père qui s'occupe de ses petits-enfants. Exactement, pour moi vous êtes le grand-père parfait, vous êtes celui qui... Tu as remarqué, non, j'aurais aimé que tu dises plus que parfait. Non, mais plus que parfait, vous êtes le grand-père parfait. Quel âge ont les enfants, les petits-enfants? Alors, ceux que j'amène à l'école, il y a 2 filles de mon fils, une qui a 15 ans, l'autre qui a 14 ans, que j'amène à l'école juive. Ouais, mais elles ont 15 ans, vous les emmenez encore à l'école? Ben oui, parce que l'école juive, elle n'est pas à côté de la maison où ils sont. Vous les emmenez en voiture. Donc je les amène en voiture tous les matins. Comme je dis, je vais à l'école le matin et je reviens de l'école l'après-midi. Donc à mon âge, je vais tous les jours à l'école. Enfin, non, mais c'est bien. Et j'ai un petit-fils qui a 9 ans
Donc, je les amène les trois à l'école juive. Bon, et vous nous aviez expliqué les difficultés, parfois les questions aussi que vous avez posées à un de vos petits-fils. La peur que j'ai, non pas pour moi, parce que bon, j'ai dépassé l'âge canonique, je viens de rentrer dans mes 81 ans, mais pour mes enfants et mes petits-enfants, c'est une peur qui se développe comme un cancer autour de nous. C'est affreux. Qu'est-ce qu'on a fait, les Juifs ? J'habite dans le 93. Est-ce que vous-même, vous avez été victime d'un acte antisémite ? Jamais de mon côté. J'ai lu des tags, enfin là où je me promène, je vois des tags anti-juifs, etc. Mais moi-même, jamais été, aussi bien dans mon boulot, j'ai jamais été confronté à l'antisémitisme que depuis que je suis à la retraite. Donc, pas de problème de mon côté, mais autour de moi, j'entends. Demain, vous serez au Stade de France ? Non, je n'y vais pas parce que mes enfants ne veulent pas, alors que Franck Tapiro a organisé des bus sécurisés qui vont... vous imaginez qu'on est obligé de faire des bus sécurisés pour aller... Bon, mais mes enfants, moi je voulais y aller, parce que bon, moi j'ai peur que comme on dit Astérix, uniquement que le ciel me tombe sur la tête, mais mes enfants m'ont dit non papa, tu n'y vas pas, etc. Et je trouve que c'est très grave qu'on ne puisse pas aller tranquillement à un match de foot. Mon gendre, mon autre gendre, mon fils sont des fanas du PSG. Ils commencent à en revenir d'ailleurs avec tout ce qui se passe, mais c'est pas logique. Mais qu'est-ce qu'on a fait les Juifs à ces gens-là ? Le problème, c'est que on a été persécutés par les Grecs avec leurs idoles, les Romains avec leur libertinage et leurs idoles, les chrétiens parce qu'on a voulu rester juifs. Maintenant, les musulmans. Alors, moi, j'ai beaucoup lu le Coran, aussi bien que j'ai lu les évangiles. Sur le principe, j'ai même fait des conférences avec des amis. Bon, malgré tout, c'est ma culture. Le judaïsme a raison. Donc, je connais aussi bien les évangiles que le Coran. Et je trouve que on a beau dire le Coran, l'islam est une religion de paix, ce n'est pas vrai. Il faut lire le Coran. Les gens ne lisent pas le Coran, y compris les musulmans. Non mais, alors qu'il y a des textes qui sont très convenons, Charlie, que sur les textes, si on lit, ce qui n'est pas mon cas, d'ailleurs, je vais pas faire l'exégèse parfois de la Bible, mais il y a aussi une forme de violence, et c'est toujours pareil, c'est l'interprétation qu'on en fait. Il y a une grande violence. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est mais la différence, les textes. Pascal, c'est que c'était il y a 3500 ans, quand le monde entier était barbare, on se mangeait entre nous la violence qu'il y a eu effectivement dans la Bible. C'était il y a 3500 ans au moins, du temps de la conquête de ce qu'on appelle la Judée, Samarie, etc. Mais les gens étaient barbares dans le monde entier. Et les violences qui étaient là étaient, à la limite, je dirais, des piqûres d'épingle dans la peau d'un éléphant. Or, aujourd'hui, les musulmans se basent sur l'islam en disant il est éternel et donc tuer les juifs, etc. Et c'est dans le Coran. Donc c'est très grave. Quand on me dit il y a l'islamisme et l'islam, ce n'est pas vrai. Donc pour en revenir au match de demain, c'est anormal qu'on soit obligé de Bien sûr que c'est anormal, mais comme c'est anormal qu'il y ait encore des actes antisémites, et ce qui était à Amsterdam ce week-end était parfaitement anormal. Oui, alors Houssine est là. Houssine voulait intervenir et vraiment je remercie Charlie grandement de son appel. Houssine, vous avez 18 ans, vous habitez dans le Grand Est, Houssine ? 38 ans vous avez, pardonnez-moi. Vous avez 38 ans, je lisais mal. Ben, je lisais mal, vous savez, je suis, voilà. La fiche était loin. Vous appelez d'où ? Alors moi j'appelle de Strasbourg, là actuellement je suis à Strasbourg. Bon, et demain soir vous serez au Stade de France ? Non, je ne serai pas au Stade de France. Bon, Houssine, vous êtes de confession juive ? Alors moi je suis musulman. Vous êtes musulman. Et donc cette période-là, vous entendez par exemple Charlie qui dit l'islam n'est pas une religion de paix. Je me suis permis de le reprendre. C'est parfois ce que les uns et les autres en font qui devient une religion de paix ou non. Alors, les gens qui précisent que l'islam n'est pas une religion de paix ne la connaissent pas. Ne la connaissent absolument pas. Que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme et l'islam, ce sont trois religions de paix successives. On ne peut pas comprendre l'islam si on n'a pas compris le christianisme ni le judaïsme. On ne peut pas se dire bon musulman, parce que certains se disent bon musulman ou musulman tout court, sans le pratiquer en buvant de l'alcool, en mangeant de n'importe quoi, en allant voir des filles, etc. Donc il faut vraiment bien séparer cela. Et je pense que ceux qui ont un minimum de culture, un minimum de recul et d'instruction le savent très bien. On peut pas se dire musulman sans respecter
le christianisme et sans respecter nos frères juifs. J'aimerais que tout le monde pense comme vous, mais manifestement, vous savez très bien que ce n'est pas le cas et on ne va pas se faire d'angélisme. Pascal, vous savez très bien qu'une partie de la population sont ignorants. C'est pas qu'ils sont ignorants d'ailleurs, c'est l'histoire du monde, les guerres de religion. Vous avez dans toutes les religions des fanatiques qui veulent imposer leur religion aux autres, et c'est l'histoire du monde, hélas. Et c'est l'histoire des hommes, et ça nous renvoie aussi à ce que nous sommes, à notre part de violence, à notre intolérance. Mais j'ai envie de dire, ce qui est drôle, moi j'ai aucune statistique à produire, mais j'ai le sentiment souvent que 90-95% des gens pourraient vivre évidemment en paix les uns avec les autres. Et vous avez des minorités actives qui sont à l'origine, bien souvent, des conflits. C'est vrai dans toutes les sociétés humaines que je traverse depuis que je suis quasiment enfant. J'ai l'impression que 90% des gens, il y a plus, en clair, j'étais tout à l'heure avec Claude Lelouch sur CNews qui disait il y a plus de gens bien que de salauds. Je pense qu'il a raison, largement raison, Hossein. Pascal, pourquoi je voulais intervenir? Parce que je voyage beaucoup. Moi, j'habite dans le Grand Est, à Munich, en Allemagne, et en même temps à Amsterdam. Donc là, pour le coup, par rapport à ce qui s'est passé à Amsterdam, on peut pas me la faire. J'étais présent quelques jours avant la rencontre à Amsterdam, d'accord? Je vous garantis, et vous le savez très bien, mais le problème, c'est que beaucoup de Français ne savent pas. Pour la simple raison que ça ne passe pas beaucoup dans les médias et qu'ils n'étaient pas présents à Amsterdam. Il y a eu des heurts, des problématiques dans les rues, une paire de jours avant. Et je les ai vus. J'ai même non, mais je vais pas aller là-dedans aussi. Je vais pas aller là-dedans parce qu'il y a une enquête qui va contre ce que vous dites. Vous êtes en train de justifier le pogrom qu'il y a eu. Vous le dites pas aussi clairement, mais le sous-texte, c'est parce que les supporters du Maccabi Haïfa l'ont bien cherché. C'est ce que j'entends dans votre voix. Or, c'est démontré le contraire est démontré par l'enquête qui est en cours. Donc, je suis ennuyé d'entendre ça. Bien sûr, ce sont des gens qui avaient prémédité des attaques sur des juifs parce qu'ils sont juifs. On n'est pas dans un heurt de supporters qui peuvent exister d'ailleurs et qu'il faut condamner. Des supporters violents, ça existait toujours. Mais là, on est dans autre chose, Hossein. Et les deux événements ne sont pas liés. Des heurts de supporters, je vous le répète, il y en a toujours. Mais là, c'est autre chose. On marque une pause de toute façon et vous serez là dans une seconde, bien sûr, Hossein. Vous pouvez appeler, on peut rappeler quand même le numéro parce que l'actualité est rude. On écoute Claude Lelouch sur l'antisémitisme. Il était tout à l'heure sur le plateau de CNews et on dit au revoir à Hossein qui pourra développer quand même sa pensée sur ce qui s'est passé à Amsterdam. L'antisémitisme, j'ai grandi avec. Moi, ma mère me cachait dans les salles de cinéma pour échapper à la Gestapo. On était recherchés par la Gestapo. Bon, donc, si vous voulez, l'antisémitisme, ça fait partie de l'histoire des Juifs. Et c'est aussi ce qui leur donne une force extraordinaire parce qu'ils ont toujours besoin de convaincre du contraire. Donc, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, moi, chaque fois que j'ai connu un échec, c'est là que j'ai fait des progrès. Bon. Le peuple juif, compte tenu des contraintes auxquelles il est confronté en permanence, est obligé en permanence de faire des efforts, de battre des records. Il est obligé de se manifester de 1001 façons. C'est à la fois touchant, bouleversant, et voilà. Et donc, on changera pas ça. On changera pas ça. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, mais les copains à l'école me disaient, moi, j'aime pas, mais toi, je t'aime bien. T'es mon juif. Il y avait toujours un juif qu'on aimait un peu plus que les autres. Voilà. Donc, si vous voulez, rien ne va changer. Il n'y a pas plus d'antisémitisme aujourd'hui qu'avant, c'est pareil. Bon, c'est peut-être contestable ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il pense. En tout cas, Claude Lelouch, et puis son film, finalement, avec Kadmerad, sort ce 13 novembre, et on sait que ce chiffre 13 est un porte-bonheur pour lui. Les films 13, c'est sa maison de production. Alors, Hossein est avec nous, et Hossein appelle du Grand Est. Il nous disait qu'il est de confession musulmane, et il semblait souligner que ce qui s'était passé à Amsterdam était une forme de réponse, parce qu'il y avait eu des incidents avant, et notamment des supporters du Maccabi. Et je vous ai dit que j'étais un peu choqué d'entendre ça aussi, mais je voulais que vous concluiez sur ce sujet avant de nous séparer. Alors, Pascal, très rapidement, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement rappelé ce qui s'est passé pour en avoir été témoin, d'accord ?
Et d'ailleurs, si vous regardez d'autres médias, je peux prendre l'exemple, encore une fois, d'un reportage et de médias qui ont passé quelques images sur Al Jazeera en anglais hier, quand j'étais sur Munich. Ils ont montré quelques images de ce qui s'est passé à Amsterdam quelques jours avant. Mais ça n'a rien à voir, c'est des supporters, là, c'est des violences classiques de supporters. Là, c'est des gens qui ont été... Ils ne sont pas poursuivis en tant que supporters, ils sont poursuivis en tant que juifs. Ossine. Pascal, vous me présentez comme si j'étais contre vous. Et mais non, je cherche à décrypter ce que vous me dites. Vous me dites ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant n'a rien à voir. C'est pas ce qui s'est passé avant qui fait ce qui s'est passé après. Il y a eu un précédent qui n'a pas aujourd'hui à Paris. À Paris, je suis optimiste, comme vous, comme Retailleau, même si je suis absolument pas d'accord avec vous d'une manière générale. Mais sur ce point-là, oui, il faut garder la date. Il faut faire jouer le match. Il y a pas de précédent, tout se passe bien sur Paris aujourd'hui, il n'y a pas de heurts, c'est sous contrôle, la Fédé gère ça correctement, le gouvernement est sur le coup. Par contre, à Amsterdam, non, il n'y a pas eu une gestion d'avant-match comme il y a aujourd'hui sur Paris. Donc, juste pour vous dire que je suis d'accord avec vous, il faut rester optimiste, le match va bien se passer, et l'après-match se passera très très bien, et vous verrez. Bon, mais merci en tout cas, Ossine, et bon courage à vous. Monsieur Olivier Guénec, monsieur Bobo, que voulez-vous dire ?